texte est pour toi, ma lumière dans le noir. Qu'est-ce que ça, je vois pas Zalo. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour l'émission Écoute-moi bien, Mehdi. Du coup, une nouvelle émission. Pour rappel, nous sommes en direct sur Facebook, Instagram, TikTok, IPTV Africa One, YouTube Africa One et sur la chaîne Africa One. Vous aurez tous les éléments juste en bas. D'ailleurs, vous avez mes réseaux sociaux qui se sont juste affichés dans l'écran. Je suis ravie de te revoir, Mehdi. Bah écoute Linda, demain, non, malgré une journée chargée, une semaine chargée avec Comme le travail. d'habitude. Bon, on se quitte pas, c'est comme ça, hein, pour avancer, pour évoluer. On travaille, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Bah écoute, hein, moi je suis ravi d'être là, hein, en bonne compagnie en plus. Hein. Une émission de plus ensemble. En plus, une troisième là, c'est ça, c'est la troisième, Troisième ou quatrième, je ne sais même plus. Quatrième. Bah, tu vois, le temps il passe T'imagines? tellement vite qu'on se rend pas compte, tellement qu'on prend plaisir. Exceptionnel. Je vous avais parlé de Salim, la deuxième émission. Il était notre invité. Je l'avais rencontré sur TikTok. Il a un live extraordinaire. D'ailleurs, on va vous mettre ses réseaux sociaux. Et je lui avais proposé d'être chroniqueur dans notre émission. Il a mis du temps à accepter. Force de persuasion, j'ai réussi à le faire venir, mesdames et messieurs. Salim, sois le bienvenu sur l'émission. Bonsoir Linda, merci beaucoup déjà pour la proposition. Je t'en prie. Et dès que tu m'as proposé, bah franchement j'étais intéressé direct. Ouais. J'ai mis du temps parce que voilà quoi. Les aléas de la vie. Les aléas Dis de la vérité, exactement. dis la vérité. Non, les aléas de la vie. Mais Il faut savoir qu'il a franchement, plusieurs propositions je sais, en tant que chroniqueur. Et la proposition déjà, ça m'a fait plaisir Ouais. et je suis ravi d'être là. Et ben moi, je suis très contente que tu sois là. Bah, merci beaucoup. Et ça j'espère fait que tu plaisir. feras un test de De- culture générale Ouais, à pour, notre ami pour ici une- présent. ouais, exact. Aujourd'hui, je suis manchot, j'ai plus de bras. On a avec nous Dabadi. Comment vas-tu, Dabadi? Ça va, Dieu merci. Guitariste professionnel, mais on vous laisse la surprise. Hein, on va pas tout dévoiler maintenant. Sois le bienvenu. Je suis ravie que tu sois là. Moi aussi, je suis très content. Voilà, via ton attaché de presse Myriam, notre Myriam nationale. Ouais. Je lui fais un gros bisou parce qu'elle est actuellement à l'étranger en Afrique. Elle est au Tchad. Bisous. Pour des projets magnifiques. Attention à En tout toi. cas, Myriam, je te fais de gros bisous et merci beaucoup pour les beaux talents que tu nous envoies. Merci. On a à tes côtés, Mehdi, la concurrence, j'ai envie de te dire, parce que pour rappel, Mehdi a quand même fait Pékin Express à plusieurs reprises et à ses côtés, nous avons Coulé, comment vas-tu? Très bien. Merci pour l'invitation, Linda. Merci Miguel aussi. Salut la concurrence, ça va? Pourquoi je dis la concurrence? Tout simplement parce que il a participé à l'émission Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Tu vas nous expliquer tout ça? Avec plaisir. Ok, super. Je suis ravie que tu sois là en tout cas. Je suis ravi d'être là Mehdi aussi. tenait absolument à ce que tu sois là. Ouais. Il a vraiment insisté. Ouais. Et je suis très contente en tout cas de te Oui. rencontrer. Ça y est, ils vont pas arrêter. On va Koh-Lanta, voir. Pékin Express. Il va Koh-Lanta, passer le Pékin totem, je Express. passe le sac à dos, on va voir ce qui va tenir le plus. Calme-toi. On va commencer tout de suite avec le débat du jour. Faisal, envoie le générique de débat du jour et t'envoie directement la vidéo. Comme ça, on en parle juste après si vous le voulez bien. Une dizaine de modèles de poupées à caractère pédopornographique comme celle-ci. Décrites comme fantastiques pour hommes solitaires et vendues sur le site internet français de Shein. La découverte réalisée par la répression des fraudes est glaçante. Ces produits étaient facilement accessibles aux adultes comme aux mineurs. Contacté ce matin, Shein France nous assure que ces poupées ont été retirées de la plateforme hier après-midi. Ce type de contenu est totalement inacceptable et va à l'encontre de toutes les valeurs que nous défendons. Nous prenons des mesures correctives immédiates et renforçons nos dispositifs internes afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Les associations de défense des droits de l'enfant se disent scandalisées et demandent à Shein de prendre des mesures plus drastiques. Ces poupées qu'ils ont en stock, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire de ces poupées. Nous demandons qu'elles soient détruites et nous demandons qu'elles soient avec témoins de nos autorités françaises. Parce que en mettant fin à cela, on protège les enfants. Le gouvernement, par la voix du ministre des PME et du Commerce, a également réagi. Leur caractère pédopornographique a conduit à un signalement au procureur de la République. L'État ne faiblira pas pour protéger les Françaises et les Français. Ce dossier est désormais entre les mains de la justice. Shein a déjà été plusieurs fois mise à l'index par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses, allégations mensongères et non-conformité. Depuis le début de l'année, le géant chinois a déjà écopé en France de 3 amendes pour ces faits, d'un montant total de 191 millions d'euros. Alors, pourquoi j'ai choisi ce débat?
Tout simplement parce que je trouve ça assez hypocrite, hein, venant de la France, c'est assez drôle, mais c'est assez grave. Donc, je vous donnerai mon point de vue juste après. On va commencer par Salim, parce que Salim, tu as travaillé ton sujet, j'imagine. Sinon, t'auras un QCM. Test de culture générale. C'est à ton tour. On peut commencer par Salim. Mehdi. Allez, vas-y, allez, Salim, vas-y, je t'en prie. Bah, du coup, par rapport à ce que j'ai vu, en fait, moi, je l'ai vu sur TikTok. Et franchement, au début, j'y croyais pas. Et du coup, franchement, j'ai été choqué. C'est honteux, c'est horrible. Et en plus, on sait bien que Shein, c'est une très grande enseigne. Et de voir que il propose ce genre de produit-là, bah, franchement, c'est juste honteux et je trouve ça très, très moche, quoi. Et en C'est plus, très moche. excuse-moi, en plus, quand j'ai vu ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est le prix du produit et le nombre de ventes qu'il y a eu sur ce produit-là. Et voilà, Incroyable. incroyable. Mehdi, Ben écoute, moi je suis sidéré de voir ça. Ben écoute, Linda Puccia, donc je t'en parle, là, donc c'est arrivé en France. J'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai eu la chance justement d'aller dans ce pays où il y a le plus de kidnapping d'enfants pour les mettre sur le marché des adultes, comme voilà, on reste poli, c'est au Colombie. Il y a énormément, surtout à Carthagène, il y a énormément d'enlèvements d'enfants mineurs, justement à l'insu justement des adultes qui veulent pratiquer ce genre de choses. Mais là, pour que puissent les exposer comme ça, surtout là, arrivé en France, et c'est là que je me dis que ça y est, on est perdu. Ouais. C'est pas possible. On peut pas montrer ça à travers une plateforme en Chine qui est très connue quand même, qui vend des vêtements, des accessoires, etc. Mais pour qu'on arrive à ce point-là, c'est que vraiment là, nous sommes, on a touché le fond. on a touché le fond. Ça fait très longtemps Bah qu'on l'a écoute, touché. On est en bah, train je de pense creuser que encore. oui, j'ai envie de te dire oui, mais maintenant, les précautions à prendre, j'espère que le gouvernement, il faut que ça soit plus que l'Assemblée nationale ou l'Éducation nationale. Et j'ai envie que vraiment, pour une fois, où le président de la République mette la main dessus, comme pour se dire, eh, maintenant, il faut arrêter tout ça, toutes ces bêtises, toutes ces conneries. Il faut vraiment qu'on protège nos enfants. Nos enfants, quand même, c'est très important. La plupart ne sont papas, n'est-ce pas? Donc, voir grandir nos enfants dans cette évolution-là, croyez-moi, je pense que un parent normalement constitué, il n'a pas envie de voir sa progéniture avec ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Parce qu'on entend souvent, je prends mes valises, je m'en vais et je quitte ce pays-là. Parce que plus ça va et plus on va à la dérive. Donc j'espère que Monsieur Macron prendra des décisions radicales et fermes. Il faut que ça soit un exemple, surtout pour tous ces gens, ces prédateurs, parce qu'ils appellent la Ligue des Champions, ces gens-là. Ils ont peur de rien. Ok. Tu as un avis sur la question? Écoute, mon avis, c'est que déjà, je suis sidéré de voir ça passer comme ça. Les enfants, enfin, ça doit être vraiment sanctionné d'une part, même si je pense qu'ils vont le faire, mais vraiment sanctionné parce que Shein, c'est une grosse chaîne. Vendu ça sur une chaîne comme ça, c'est terrible de voir ça. Alors, ça, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant que ça se vendait sur leur plateforme. Je sais pas si c'est réel, mais en tout cas, c'est passé. Et il y en a qui ont acheté ces poupées-là. Donc pour moi, c'est terrible. Comme il disait Mehdi, on a nos enfants. J'ai mes neveux qui sont tout petits et voir ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Et j'espère vraiment qu'il y aura une vraie sanction. Une vraie sanction. Moi, Simon ça, et tout. moi, ça me fait peur, hein. Il a peur. Moi, ça me fait peur, hein, C'est parce vrai. que finalement, tu vois, des gens acheter ça. Ben, tu vois, ces gens qui achètent des trucs comme ça, et tu vois beaucoup d'achats en plus. Donc du coup, tu dis en fait, ben, en France, je peux pas laisser ma petite sœur sortir dehors en fait, ou je peux pas laisser mon petit neveu ou peu importe, hein, que ça soit un garçon ou une fille. Une fille, c'est ça. Mais c'est très choquant et c'est scandaleux. Faut vraiment supprimer ça. Il faut savoir, Linda, si je peux me permettre, Vas-y, je t'en prie. en sachant que la nouvelle génération, tu regardes bien, c'est un guet-apens. On va pas se mentir. Il y a beaucoup d'enfants de plus en plus jeunes qui ont des téléphones à partir de 10, 11 ans, 12 ans, où des parents ils délaissent parce qu'ils sont fatigués, les excuses du travail, etc. Maintenant, ta chambre, prends ton téléphone et ça scrolle. Donc, ce que j'appelle une canne à pêche. Et ça te leur laisser une canne à pêche, c'est eux les poissons. Ils viennent les chasser. Tu vois? Et quand tu disais que le PDG n'était pas au courant de ça, moi, en tant que PDG, fondateur de Chine, je perds 190 millions d'euros. Non, les socs. Alors attention. Non, mais Mehdi. non, mais c'est une Les amende. 180 Oui, c'est une amende. 90 millions, c'est une amende qu'ils Ben, ont justement. déjà eu précédemment et pas pour ça encore. Ils n'ont pas encore eu l'amende pour ça. C'est-à-dire que là, j'espère qu'ils vont fermer Oui, mais définitivement. là, on parle de 190 millions en France. Chine, c'est dans le monde entier. Oui, bien Donc, sûr. concrètement, c'est comme s'ils avaient perdu 2000 balles.
pour Bah, écoute, quelqu'un de lambda. Bah, écoute, D'accord. moi personnellement, je viens de nulle part. J'ai monté une société comme ça. J'ai une amende de 190 millions d'euros. Je me dis, maintenant, il faut que je refasse tout. Qui Ouais. m'entoure exactement, qui me veut du bien, pour que je puisse que mon business puisse marcher dans le monde entier. Ah, non. Tu vois, tu passes de vêtements à des poupées C'est pour clair. la Ligue des Champions. Mm. Tu comprends? Mais c'est là que là c'est fini. Là, le monde il commence à partir dans tous les sens. Ouais. Hein. Là, c'est Grave. on surfe là sur la vague. Là. C'est une dinguerie. Alors moi, je vais vous dire une chose, ce qui m'inquiète le plus finalement, c'est qu'on demande que l'État français condamne ça haut et fort. Oui, effectivement. Mais quand on regarde dans le gouvernement français le nombre de Ouais. d'accusations, de condamnations pour agression sexuelle, pour pédo, Ouais. Ligue des champions. etc. Vous comprenez? Donc c'est assez hypocrite Ouais. à mes yeux. D'accord? Faire condamner des pédos par des pédos. Ok, finalement, Ouais, c'est ça. c'est Ça le change serpent pas qui trop se le mord la monde, queue. quoi. Non, mais soyons réalistes, à un moment donné, la moitié du gouvernement a été condamné pour ça. Ok? La moitié des gens de télé ont été condamnés pour ça, et donc des personnes qui sont encore à l'antenne. Et là, ils crient haut et fort au scandale qu'ils aient vendu. Alors attention, hein, moi je suis outrée de ce genre de choses. Tout ce qui touche aux enfants, pour moi, ça n'a rien à faire auprès des adultes. Mais pour rappel, tu te souviens, on avait fait une émission Mehdi là-dessus. Quand la loi Evra était sortie, on Oui. avait dit un appel à manifestation où tout le monde devait sortir parce que l'éducation sexuelle à l'école, etc., etc. Et finalement, il n'y avait pas eu le nombre de personnes nécessaires dans les rues parce que, en règle générale, le français crie derrière son téléphone et finalement n'agit pas et accepte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Légaliser tout simplement la pédo. Pourquoi? Dès le plus jeune âge, on va leur apprendre que on peut toucher son copain, on peut s'habiller en jupe, on peut soulever la jupe des copines, on peut s'embrasser entre garçons, et que c'est normal qu'un adulte leur apprenne certaines choses, etc., etc. Et ça fait partie du programme pour ceux qui sont intéressés à cette loi-là. Donc concrètement, quand je vois l'État crier dans tous les sens au scandale parce que Chine a vendu des choses comme ça, et oui, ils ont raison de crier au scandale pour ce genre de choses. Mais alors dans ces cas-là, commencez par faire le nettoyage dans votre gouvernement. Exactement. D'accord? Et d'appliquer les peines, parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés à du sursis, mais du sursis, tu es quand même condamné, juste pour pas les mettre en prison, pour exactement la même chose, si ce n'est pire. C'est pour ça que je n'accepte pas le mot sursis pour des accusations des personnes, surtout qui travaillent notre gouvernement, n'est-ce pas? Ils sont censés nous représenter et nous montrer le bon exemple. Donc le bon exemple, il est où quand il y a du sursis? Non, tu fais une bêtise, tu payes, tu vas dans la case avec les Dalton. Tu sais là, ça me rappelle, vu que ça commençait à faire un lâcher prise, ça me rappelle à l'époque dans les années 80-85 où il y avait un certain monsieur, j'ai oublié son nom, justement il parlait de ça librement à l'antenne, Oui, sur Antenne normal. 2, je sais pas, tu te rappelles ou Oui, pas? je m'en rappelle Il très, très disait bien. que voilà, que c'était pour lui Ah, si, je suis resté choqué, je me dis mais attends, Je vois, ouais. je suis en train de retourner 30 ans en arrière et là c'est en train de revenir. C'est pas possible. Non, mais ça, C'est c'est là- normal. La France, aujourd'hui, c'est du wokisme. C'est ça. Si on rembourse les opérations pour changer de sexe, c'est c'est vrai. aujourd'hui... C'est incroyable, non, mais hein. c'est vrai. Une C'est dinguerie. aujourd'hui de parler librement de certaines choses dès le plus jeune âge, ça. autoriser les enfants à changer de sexe dès le plus jeune âge. C'est devenu du tout et n'importe quoi. Tant que ça parle de sexe, tout le monde est content. D'accord? Et en plus ça, Et ça se passe comme ça. Et en plus tu de te ça, le manifestes, on gouvernement, dit il que t'es un rigole. pédophile. c'est ça qui est beau. Mais c'est normal, puisqu'ils sont Euh, tous condamnables. Ils ont tous fait quelque chose. Excusez-moi, je vais utiliser boucher vos oreilles pour les gens qui sont un petit peu coincés entre les partouzes au gouvernement, la pédocriminalité, les agressions, les viols, on les compte à l'appel. Ça. D'accord? Ça, il faut en être Donc, ça. conscient. Donc, quand ils crient au scandale pour ça, c'est ça que je trouve hypocrite. À un moment donné, tu condamnes à droite, tu condamnes à gauche. Donc, tu condamnes, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Dont, je sais pas si tu as su, vu que tu parles de ça, il y a le roi Charles, c'est ça, c'est le roi Charles d'Angleterre. Il a destitué la couronne du prince, Ouais, justement par d'un rapport prince, ouais, par rapport à Voilà, des choses c'est comme ça. Un président qui veut que son peuple, justement, soit debout, comme des hommes et des femmes respectés et respectables, fait le nettoyage autour de toi. Déjà, c'est pour ça que ce mot-là, le sursis, j'aime pas. Et tu regardais bien, la dernière fois, on en parlait. Et il y a un député, qui a dit, de toute façon, vous êtes condamné, que vous avez du sursis, donc, Vous on avez- peut recommencer. Oui, c'est Le ça. mec, il le dit ouvertement. Ouais, c'est vrai. Je vais arnaquer les gens autant que je veux, j'aurai toujours du sursis, donc je vais recommencer. Alors, dis-moi, il est où le juste milieu dans ça? Il y en a aucun. Il y en a aucun, mais encore une fois, je considère que le peuple
accepte. Bah, même moi, je me dis que, À partir du moment où personne ne bouge, C'est pour moi, le peuple accepte. ouais. Quand on a fait l'appel à la manifestation, ça a été un échec total. Ouais. Et pourtant, c'était pour défendre les enfants, Ouais. la sécurité de nos enfants. Mm. Est-ce que c'est normal d'avoir l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge? Un juge a bien vendu son enfant sur Internet pour 12 000 euros. Si tu veux qu'on en Voilà. parle. Donc, Tu voilà. vois, donc ça m'étonne pas. Parti de ce principe-là, il arrive un moment, encore une fois, et à chaque émission on en parle, tant que le peuple ne réagit pas, Ça vous pas. qui contrôle normalement? C'est le peuple. C'est le peuple. Normalement. Et tant qu'ils acceptent, on va aller creuser encore et faire plus le le fond et toucher le fond et toucher le fond et toucher le fond. C'est pour ça qu'on y revient en arrière, tu sais, comme faisait Rome pour les jeux, du pain et du vin et regarder le spectacle. C'est ce qu'ils font, en fait, C'est contre ça. le gouvernement. C'est ça. Vous voulez manifester? On va vous enlever ça. Vous voulez manifester? On va te couper le RSA. Tu veux manifester? On te coupe les allocations familiales. Tu veux manifester? Ton fils partira plus jamais en classe de neige. Tu fais quoi? Tu te tais, je te donne ce que tu as, contente-toi ce que tu as, laisse-moi faire ce que je veux. C'est exactement ça. Et tu as tout à fait raison, Linda. C'est vrai que notre voix, faut qu'il y ait un impact pour qu'on appelle la population, justement, le peuple à manifester quand ce genre de personnes d'énergumènes, ils ont plus rien à faire au sein des médias, surtout les médias. Ça devient très, très dangereux ce qu'ils font actuellement. On peut parler de Morandini, on en a parlé. Bien sûr. On en a Il déjà a été parlé en condamné. Mais condamné de quoi? Mais non, moi je veux te voir avec Joe Dalton derrière les barreaux, je veux te voir taper des pierres. Et il a été condamné plusieurs fois. Pas Plusieurs une fois. fois. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes impuissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par un système apparemment qui est intouchable. Mais chacun doit réagir à son niveau. Moi, mon Bien fils est sûr. rentré, il m'a dit, maman, on a eu un cours pour parler de comment se comporter avec nos copains et la prof ou le prof, je ne sais pas, s'est présenté en disant, vous pouvez m'appeler madame, vous pouvez m'appeler monsieur et ça, et c'est je ça suis qui- avec une femme. Et rigolez pas. C'est Et j'ai scandaleux. regardé l'heure, j'ai dit, bon, le directeur de l'école est toujours là. J'ai téléphoné, j'ai tapé un scandale. Je lui ai dit, alors moi, j'en ai rien à foutre de votre cours à la con. À un moment donné, il va falloir arrêter de dire aux enfants, je suis un monsieur, je suis une madame, je suis un arc-en-ciel, je suis une licorne. D'accord? Moi, mon fils, Ils il est apprennent, éduqué de façon où un petit garçon est un petit garçon et une petite fille est une petite fille. Je lui dis, qu'il vienne faire son cours pour le bon comportement avec les autres, je suis d'accord. Mais qu'il vienne nous raconter sa vie, que je suis soit un monsieur, soit un madame, ça dépend des jours. Et qu'en plus, je suis mariée soit avec un monsieur, soit avec un madame, à quel moment on explique sa qualité de vie, on va dire. vie sexuelle à des enfants? Mais déjà, ça n'a Il pas a lieu 10 d'être. ans. Ça dépend des gens. Linda, déjà, ça n'a pas lieu d'être. On est bien d'accord. Encore une À notre génération, il n'y avait pas ça. Ouais. On est bien d'accord. Il n'y avait pas tout ça. On nous apprenait des vraies choses. Non, c'est qu'avant, les gens cachaient leur perversité, Et ou leur maintenant- péché, C'est ça. ou appelons ça comme ils veulent, et qu'aujourd'hui, c'est devenu normal de l'afficher au public. Voilà. C'est devenu normal d'être gay, c'est devenu normal d'être lesbienne, c'est devenu normal d'être une licorne, c'est devenu normal d'être en couple, en trouble, en quadruple, ou ce que vous voulez. Donc, c'est devenu normal. Je n'en peux plus. Je suis désolée. Oui, Linda, tu es un peu sectaire. Je m'en fous. Un garçon est un garçon, une fille est une fille. Ah, mais, Le monsieur totalement. donne la petite graine à madame pour féconder et faire des enfants. Ça marchera Expliquez-moi pas, dans 20 ans comment il y aura la Ouais. population sur cette terre. Ah, Ouais, mais franchement. quand tu commences à te manifester et dire des trucs comme ça, on te dit que t'es homophobe. On te dit que Oh non, je suis pas t'es, homophobe. mais justement, Ouais. moi, Frérot, non, je je sais que suis t'es pas, juste je sais chauve. que t'es pas homophobe. Et moi-même, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ça. Mais la plupart du temps, quand on est sur ces débats-là, on va dire, ouais, ça, t'es homophobe. Ouais, c'est quoi, c'est clair. t'as quoi contre ça? Il y en a qui sont nés comme ça, hein. C'est faux. Il y a personne qui est né comme ça. C'est l'éducation. Personne est né, Non, mais c'est surtout de se dire, à un moment donné, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec quoi? Comment on va faire des enfants? Mais attends, il n'y aura plus personne. Voilà, Enfin, la personne, natalité. on sera là, mais Non, il y mais aura- la après, il y aura natalité, plus à un de moment donné, natalité. qui porte l'enfant? C'est une madame. Ouais, Si madame devient Ouais. monsieur, il se passe quoi? Il y a Si plus le d'enfants. monsieur se fait couper ses coucougnettes, il se passe quoi? Linda. Comment on va faire? Mais Linda, Excusez-moi, mais- mais mais attends. comment on va faire des enfants? Si je peux me permettre. J'ai vu un jour sur Instagram une fille qui s'est elle s'est changée en homme, Un homme. un homme qui s'est changé en femme, et les deux ils se On sont fait mis des ensemble. enfants. C'est quoi le Voilà. sens? C'est quoi, c'était un manga ou? Non, non, J'ai rien compris. Je l'ai vu, ça. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Ouais, Ah j'ai oui, vu ils se aussi. sont mis en couple, mais en fait, ils ont inversé. Ouais. Du coup, c'est Mais de toute façon, faut pas aller loin. T'allumes la télé, tu regardes l'allocution de notre cher ami Macron, qui est avec Jean-Michel Trogneux. Ah oui, Tu vas pas loin. c'est incroyable. Donc, elle s'appelle pas Mathilde ou Jeanne. Et Il puis s'appelle maintenant, Jean-Michel. quand sur Attends, vas-y. Internet on choisit, ils te mettent monsieur, madame, autre, 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 et ils mettent aussi autre chose, monsieur, Yel. madame, autre, et ils mettent Yel. ouais voilà. Sans Là, on lier. peut choisir, ouais voilà.
Non-binaire, genre, je non-binaire. Oui, voilà. Monsieur, madame, non-binaire ou autre. Mais c'est quoi autre, en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est fou, hein. Voilà, comme elle a drôle, J'ai c'est appris drôle. qu'on allait enlever le sexe dans les, Oui, dans les pièces Mais alors, du coup, je d'identité. vais vous appeler comment, messieurs ou mesdames? Mais bon, Ah non, non, Choisissez. écoute, appelle-moi monsieur. Moi, t'es con, c'est t'as vu. monsieur. Moi, j'aime les femmes. Moi, écoute-moi bien, toi. Moi, j'aime les femmes. Tu vois, déjà, regarde. Ah, mais c'est Attends. incroyable, c'est incroyable. Sérieusement, nous sommes 8 milliards sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme, c'est passé pour eux. 4 femmes bien sûr. 4 femmes pour un homme. Ah ouais, c'est vrai. Ramenez-moi 4 femmes, je suis l'homme le plus heureux du monde. Allez chercher Grave, moi, grave, mon grave. Dieu. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai eu la possibilité de grandir, d'avoir une bonne éducation, de devenir un homme. Mm. Ramenez-moi 4 femmes, je le reste, c'est... Ne parlez pas de ça. Ouais. 4 femmes pour un homme. Et c'est pour ça aussi, et c'est très important, c'est marrant parce que je pense à ça, mais c'est pour ça aussi que souvent la religion est attaquée. Parce que les gens pratiquants ou religieux ou qui ont la foi, quelle que soit la religion, Ouais. attention, hein, c'est attaqué parce que c'est mettre un peu de désordre dans ce qu'ils ont envie de mettre en place. Hein. Parce que ça, ce ne sera jamais accepté dans les religions, on soit bien d'accord. Hein. Exactement. Bien sûr. Ok. Donc, c'est de combattre la religion pour justement ouvrir la porte à tout ce qui est bizarre. C'est leur plan. C'est ça. Bah, de toute façon, on sait d'où ça vient, C'est on est le bien plan. d'accord, on sait d'où ça vient. Oui, non, C'est mais le plan, voilà. c'est le totalement le plan, plan, c'est le plan. Plus de natalité, Bah, c'est le plus plan, personne. mais c'est le plan depuis des années. Ça, c'est le maintenant. plan. Ouais, maintenant, ils sont en train de le mettre en place, ils sont en train de le mettre en œuvre. Et Voilà, maintenant, comme ça, ça devient maintenant, ça, banal t'as et pas plus naturel, d'enfants. qui passe à travers les médias, à travers les chaînes, et te disent ouvertement, nous allons combattre ça et ça. Vous allez faire quoi? Ah, encore une Ah, fois, ça on fait revient à peur, la hein, même chose. franchement. Ça va être comment dans 10 ans? On Dans revient 10, toujours à 20 la ans. même chose, Mehdi. Tant que le peuple ne réagit pas, la Révolution française. Ah, c'est marrant parce que la France, oui, nous avons fait la Révolution française, mai 68. Et aujourd'hui, nous sommes les plus gros canards de cette terre. Des moutons qui acceptent tout et n'importe quoi. La Révolution française, c'était il y a très très longtemps, les gars. Réveillez-vous. À un moment donné, vous ne pouvez pas stagner sur cet acquis. Si la Révolution française vous a servi à faire ce genre de choses, finalement, elle aura servi à rien. Exactement. D'accord. Voilà, la France, elle s'est battue pour rien. Elle s'est battue pour rien. Donc maintenant, hormis une bonne révolution française, je ne suis pas sûre qu'on puisse remettre les choses dans leur dans la droiture, dans les choses normales. Et tu sais que là, ce que tu dis, c'est véridique parce que j'ai envie de te dire qu'il y en a plein qui pensent comme toi, qui pensent comme nous, qu'il faut que ça s'arrête absolument. Parce que vu que là, il y a une nouvelle loi qui va sortir, qui va attaquer le portefeuille des gens, et tu sais très bien qu'un Français, tu touches à sa poche, il est bien gentil, mais à un moment donné, crois-moi qu'il va pas voir le soleil de la même couleur. On est bien d'accord. Non, Moi, il je suis d'accord, acceptera, tu vois. comme les jours de congé en moins, les jours fériés sautés, etc. Ah, bah, Ils on ont va faire- crié au scandale et finalement personne n'a bougé. Non, mais ne On va, crois pas bah, on va ça. faire, bah, on va faire comme les cotorep, on va se mettre en RTT. On arrête de travailler. Nous aussi, on est malade, on n'est pas bien psychologiquement. Mon fils, il est pas bien, ma fille, elle est pas bien. Pourquoi je vais travailler? Je suis pas bien. On m'attaque ma famille. On va faire comme eux. Non, mais c'est pas une solution. C'est assez compliqué. C'est compliqué, exactement. C'est vrai que ça devient Donc, la dur. dernière fois, c'est pas que j'étais contre ou pour toi, mais maintenant, je suis pour, justement. Je suis Enfin, les prêt, gars, je On suis a prêt fait une à, émission où on s'est disputé parce qu'il était contre tous mes arguments. Et finalement, là, il dit oui, Ben je là, suis d'accord. Ah, ce soir, il est pour? Ouais, il a Non, mais réfléchi. des fois, il faut du temps. Non, Il faut pas pas très du- vite, mais il faut non. répéter plusieurs fois. Tu comprends? Linda, écoute-moi bien, ne cherche pas parce que ce Reviens-toi. soir je suis chaud. Hein. Je vais sortir mon gilet de combat quand j'étais militaire pendant 20 ans. Non mais franchement, Oui, là, mais tu là, as j'ai tout à peur. fait raison. J'espère sincèrement. Cette émission-là va avoir un impact vraiment pour nos chers compatriotes français parce qu'il faut vraiment que le peuple français, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que là, c'est pire que la lame rouge. Je crois qu'il n'y a plus de couleur. Là, il est temps qu'on agisse. Quand on touche aux enfants, je suis désolée, Là, normalement, franchement- n'importe quel parent sur cette terre se réveille et se dit que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il faut pas avoir d'âme pour accepter ce genre de choses. Bon, après, rappelle-toi, on a quand même une ministre qui a dit j'ai été éduquée sexuellement par mes oncles et j'en suis pas morte. Celle qui C'est fumait la quand même- puff à l'Assemblée. Ouais, non, mais donc, du coup, c'est quand bravo. même assez gros Elle a d'entendre dit ce ça, genre de j'ai pas choses. vu. Oui, oui, si, elle a dit ça. Ouais. C'est mieux de Vous ne pas avez voir le C'est vrai. les choses comme ça. C'est très grave Je d'entendre ce genre de choses. l'appelle Born to be your life. Ouais, c'est Voilà. elle. Bah voilà. Ça lui va bien. Ah, là, Donc, c'est qu'est-ce qu'on malheureux. fait? Comment on se comporte dans ce genre de situation? Ah bah c'est Voilà. allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est bien beau de dire ça, le jour de gloire est. Ouais, mais quand? non, mais il c'est est pas encore maintenant. arrivé, le jour de gloire. Non, c'est maintenant. Je pense qu'il est temps qu'on prenne les choses en main, surtout le peuple français. Il est temps qu'il se réveille, mais vraiment, mais sincèrement. Il faut qu'on arrête de dormir, il faut qu'on arrête de nous jeter du pain parce qu'on n'est pas des canards. Et il faut qu'ils arrêtent de nous donner du vin. Je suis pas un postron, je bois pas. Donc maintenant, il faut que le peuple français ait cette conscience morale de se dire, si je protège pas mon enfant. Tu te rappelles dimanche sur cette émission, ton émission, quand tu as dit non, Linda, tu veux qu'on fasse quoi comme au Népal?
J'ai dit oui, exactement. Ouais. Tu as dit non, surtout pas. Ne dis pas à la télé qu'il faut lancer les gens dans la rue et lancer une manifestation. De toute façon, Non, mais- En vrai, ils ont hein. gagné. Vous savez, Ils ont eu ce qu'ils voulaient au Il y a que Népal. Mais en fin de compte, Oui ou non? bien sûr, Oui, vous savez, hein, ouais. malheureusement. Ils ont eu gagné, ce qu'ils bien sûr. voulaient ou pas? Eh oui. il y a eu certes beaucoup de pertes, je vais pas te mentir. Mais, comme tu dis, il me faut du temps, je sais pas. Mais tu sais, moi, après ça, je me suis assis, c'est pas que j'ai réfléchi. C'est là que je me suis dit, mais attends, ça peut pas continuer comme ça éternellement, c'est pas Eh oui. possible. Bien sûr. Tes enfants, ils poussent tellement vite. Tu fermes les yeux, ils ont 10 ans, tu fermes les yeux, ils ont 18 ans, ils ont 25 ans, mais tu veux les retrouver comment? Mm. L'autre, avec, comme tu dis, une licorne, l'autre a des oreilles de sanglier. L'autre fiston, il va ressembler à un cheval, c'est un pur sang, il devient un âne. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce qui est assez drôle, c'est que Macron fait des problèmes à Poutine quand même, faut pas l'oublier. Et quand on voit tout ce qui se passe sur TikTok, où c'est même les hommes qui nous donnent des tutos maquillage à nous, je ne sais pas qui va envoyer en Ukraine, le monsieur. mais, Hein. Faut juste m'expliquer. compliqué. Mesdames, préparez-vous au combat. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez les armes, citoyens. Ça va être les madames qui vont partir. Non, mais c'est vrai, à un moment Quand un donné. général qui refuse les ordres d'un président de la République, c'est que vraiment, là, c'est fini. Là, c'est plus la France que j'ai connue. Un général qui commande des troupes militaires françaises, qui refuse un ordre de son président de la République, le chef des armées. J'ai dit, mais tu veux commander quoi? Tu veux envoyer qui? Pourquoi? Mais on va faire quand même, hein, à un moment donné. Ben, je peux Et te c'est déjà garantir, fait. il y a un général quand même, les plus grosses étoiles, c'est 5 étoiles, un général des divisions, il a démissionné de son poste. Il a dit, moi, je me ferai pas commander par ça, il est hors de question que je vois mes hommes mourir pour une cause qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre, effectivement. Quand c'est entre nous, c'est ce qui se passe exactement en France, là, actuellement. Il faut Ah vraiment qu'on combatte, comme on dit, la punaise par la racine. Le vrai problème, tout Le simplement. vrai problème, tout simplement. Bon, en tout cas, pour revenir sur le débat du jour, je m'excuse, je suis obligée. On est obligé d'avancer. N'oublions pas quand même, mesdames et messieurs, que Shine, ok, malgré ses poupées du diable. T'appelles ça comment? Shine? Shine, 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 appelle-le comme tu veux, je m'en fous. Chine. N'oublie pas quand même que la moitié des vêtements a été fait par des Ouïghours Mm. qui souffrent, hein, Ça. qui sont maltraités, humiliés, rabaissés et tués. Mm. Donc les gens qui commandaient là-bas, c'est un appel au boycott, mais ça fait des années qu'on en parle. Ah, longtemps. Et vous le faites quand même. Je suis désolée. Ayez un petit peu d'âme. Mm. Ok, mesdames, les robes sont peut-être un petit peu moins chères. D'accord? Mais allez voir comment c'est fait. Non, mais on rigole. Non, mais je rigole Mais parce je que suis tu me désolée. regardes, tu me dis les robes. Pourquoi je parle des robes? Non, parce que je vois la dame derrière la vitre là-bas qui se cache en disant oh mince, voilà, oh mince, je commande là-bas. Non mais mesdames, je vous jure, allez voir par qui c'est fabriqué. Les Ouïghours souffrent. Il n'y a pas que le fait des poupées, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on doit appeler au boycott pour Bien sûr. cette marque-là. Prenez des marques françaises. Alors effectivement, c'est un petit peu plus cher. Mm. Dans le budget, c'est pas la même chose, mais trouvez sur Internet, vous trouvez des choses équivalentes au même prix et évitez de faire travailler nos frères ouïghours. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord. On peut passer à autre chose? Merci, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Merci, ma chérie. Au moins, si j'ai pu toucher une personne C'est ce déjà- soir, c'est déjà pas mal. C'est eh bien ben, bien. j'aurais réussi à faire quelque chose. Commence à les enlever tout de suite, hein. On passe une commande demain. Enlève tes vêtements. Hein. Elle va appeler sa copine. Ramène-moi le reste qu'il y a dans On la peut machine. vérifier son panier, Shane. En tout cas, merci d'avoir débattu sur ce sujet. On va passer à autre chose. Pour rappel, je suis obligée de le mettre dans la tête des gens. On est en direct sur TikTok, Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On est en direct sur IPTV Africa One, YouTube Africa One. Je t'ai dit d'arrêter de jouer avec ton téléphone. YouTube Africa One et sur la chaîne Africa One. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous nous entendez mal, parce que depuis tout à l'heure on dit on n'entend pas très bien, n'hésitez pas à aller sur IPTV ou sur la chaîne Africa One ou sur YouTube Africa One. Vous allez très bien nous entendre. On est en direct. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Et n'oubliez pas que grâce à vous, on fait ces émissions. Donc ajoutez-nous, partagez, rajoutez les gens autour de cette table sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis tous les jours à mes abonnés, sans vous, on n'est rien. D'accord? On avance main dans la main, mais sans vous, on n'est rien. Soyons réalistes. Vous, c'est nous, Voilà. et nous, c'est vous. Exactement. Ça. Donc, on a besoin de vous. Tout le long de l'émission, vous allez avoir tous les réseaux sociaux des gens autour de cette table. On compte sur vous et on vous remercie. Et on va parler tout de suite de notre ami Koulé, Monsieur Koh-Lanta. Alors, pour la petite histoire, Koulé n'a pas fait que Koh-Lanta, bien évidemment. Hein. Il est coach sportif ici ça. en région parisienne. C'est ça.
Donc du coup, comment c'est passé? On va parler un petit peu de l'émission, si tu Ouais. veux bien. Ouais, bien sûr. Toutes tes épreuves, comment ça s'est passé, jusqu'où tu as été, pour que les gens Ouais. puissent se remémorer un petit peu ton passage dans cette émission. L'émission s'est très bien passée. Bon, j'ai été en demi-finale, donc je suis resté 38 jours dans l'aventure. Énorme, bravo. Merci. On est deux demi-finalistes, hein. J'ai perdu 15-16 kilos. Ouais, 16 kilos à énorme. l'époque, ouais, c'était dur. 16 kilos. Pour le casting, en fait, je regardais l'émission d'avant, l'année d'avant, avec une amie. Et du coup, elle me dit, il y a un truc qui m'avait énervé dans l'émission. C'était Rodolphe, quoi, qui s'était fait pousser par deux qui étaient en alliance. Et ça m'a un peu énervé. Elle m'a dit, bah, toi, t'aurais fait quoi? Je lui dis, j'aurais pas fait ça, du coup. Elle me dit, je vais t'inscrire. Je lui dis, bon, ouais, elle me dit ça, mais je suis sûr qu'elle va pas le faire. 2 mois après, elle m'appelle, elle me dit, envoie des photos et tout, pour, Koh-Lanta. Je dis, ah ouais, tu veux vraiment le faire et tout? Je lui envoie des photos. Et puis, je passe à autre chose. En plus, c'est l'anniversaire de ma mère, je me rappelle ce jour-là. Et du coup, 2 mois après, je reçois un appel en me disant, ouais, vous avez postulé pour Koh-Lanta et tout ça. Je dis, je sais pas, mais après, il me dit mon nom et tout. Je dis, oui, c'est moi. Donc, on discute avec ce personnage. Et il me dit, dans 3 jours, vous avez rendez-vous à la production, faire le casting. Je dis, ok, j'appelle ma pote de l'époque. Je lui dis, oh, t'as vraiment fait Tu l'as le... vraiment fait. Ouais. Elle me dit, ouais, j'ai fait ça et tout. Ils t'ont appelé? Je dis, ouais, ils m'ont appelé. Donc, je vais faire le casting. J'ai fait le casting. Le casting se passe super bien. Ils me disent, dans 3 jours, on vous rappelle pour le deuxième casting. Ils me rappellent 3 jours après en me disant qu'ils veulent me voir dans 1 mois. Je dis, ok, y a pas de problème, je prends la date et tout. Je refais le deuxième casting qui se passe super bien. Ils me disent, on vous appelle dans 1 mois pour vous dire si vous partez. Mais 2 semaines après, je reçois un coup de fil en disant, ouais, c'est bon, vous partez, etc., etc. Du coup, Ils t'es m'appellent. parti où? Je suis parti au Vietnam. Au Oh, Vietnam, magnifique. une Magnifique. phase magnifique, c'était très très bien. Il faisait chaud. Je connaissais l'émission, mais je savais pas comment ça se passait en fait à l'intérieur. Je me disais bon, peut-être il y a des toilettes, peut-être. Non, mais Il y c'est a vrai, des hamburgers cachés comme tout non, non. Les salles de bain. À manger, je savais que c'était C'était niet. niet. Mais vraiment, les toilettes, je me dis bon, peut-être ils nous mettent des toilettes, quelque chose quoi. Et Ah, alors? rien, zéro. Donc t'arrives, tu connais un peu l'émission, mais tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et quand t'arrives, c'est là que c'est là que tu sens C'est que réel. en fait c'est Ça va être réel et que dur. c'est dur. Voilà, t'as rien à manger, tu dois chercher à manger, tu dois faire le feu, t'es avec des personnes que tu connais pas. En fait, les affinités, elles sont hyper vite. Tu connais personne, enfin, voilà, personne se connaît. Et au bout de 3 jours, on est les meilleurs amis du monde, on se serre dans les bras, on dort ensemble, on dort collés, tu dors collé avec des gens que tu connais pas, des filles, des garçons, enfin, voilà, c'est l'aventure. Tu dors sur le sol, tu te fais piquer par les moustiques, t'as rien pour te protéger. T'es livré à toi-même. Et moi, je pensais que, bon, derrière la prod, je vais donner des choses. Zéro. Zéro. On sait pas ce qui se passe 2e jour. On fait une marche de 2-3 heures sous le soleil. On arrive et c'est là qu'on voit Denis Brognard. Il dit que le jeu commence maintenant. Et nous, cette saison-là, on a fait filles contre garçons. Première épreuve, filles contre garçons. On perd la première épreuve. Et la première épreuve, c'était le feu. Donc, c'était d'avoir le feu. Donc, les filles ont eu le feu. On n'avait pas de feu. On arrive sur notre camp. Et on s'est dit, bon, on est là, on est en forme, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse le feu. On avait quelqu'un qui avait vraiment travaillé le truc, ça faisait 10 ans qu'il s'inscrivait, il savait comment faire le feu. Je dis, bon, on est en toute puissance, on a encore la force de la France, on va dire, on a mangé. Donc, on va faire le feu. On a réussi à faire le feu le premier jour. C'était la première fois. On a fait le feu le premier jour. Et après, d'ici là, l'aventure s'est bien passée parce qu'on avait déjà le feu le premier jour. Ouais. Et Ça ensuite, vous a sauvé un ça petit nous a peu. sauvé vraiment parce que d'avoir le feu sur Koh-Lanta, c'est quelque chose, ça éloigne les bêtes, Mm. ça éloigne plein de choses et tu peux manger chaud. Mm. Même si au départ t'as rien, on a trouvé du manioc après, on a pu manger chaud. Tu vois, Ok. ça c'est le feu vraiment autour du feu, d'être là, savoir que les bêtes vont pas venir. Tu as des singes, tout ce que tu veux, au moins tu sais que t'as le feu et que t'as un abri. On a commencé à faire l'abri, etc. Et après c'est parti sur les épreuves. On était les garçons donc on a gagné. Je dis donc parce que on a gagné vraiment les 5 premières épreuves et ensuite le jeu il a changé. Donc on a switché filles et Ouais, vous garçons êtes mélangés. et là c'est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Vraiment Ouais. c'est parti un peu dans tous T'as eu les des sens. embrouilles? Moi non, avec quelqu'un de la production parce qu'en fait il y avait une fille qui avait fait une stratégie, une dame assez âgée à l'époque et je l'avais protégée parce que pour moi c'était la maman de Ouais. l'aventure donc Mission. voilà. Donc moi je l'avais un peu sous mon aile, on l'a gardée très longtemps. Et du coup, j'avais un peu protégé et elle avait fait une stratégie pour virer mon ami qui était Claude. Et moi, je pensais que c'était l'autre qui avait fait ça. Et elle voulait faire une interview. Elle avait fait déjà l'interview, elle avait dit que c'était pas elle. Et le gars de la prod, il est venu la voir, il dit bon, on va refaire une interview et parler. Je lui dis mais c'est bon, ça suffit. Elle a déjà fait une interview comme quoi c'était pas elle. Mais au final, quand j'ai vu l'émission après,
C'était vraiment elle qui avait orchestré le truc pour faire sortir mon ami Claude. Comment vous faites pour garder votre calme sur ce genre d'émission? Non, parce que je m'interroge. c'est- Moi, je me suis inscrite 7 fois, on m'a toujours refusé. du coup, c'est pas plus mal. Bah, tu refuses d'envoyer des photos. Ma foi, donc Non, voilà. mais ils demandent des photos en Je maillot sais, de bain de je pièces sais, pour je les sais. femmes. Enfin, je veux dire, c'est quand même déplacé, je T'aurais trouve. pu faire un truc montage Photoshop. Tu Non. mets pas ton corps et tu mets ta tête. T'as Non, capté ou mais pas? il était hors de question que j'aille envoyer des photos de moi en maillot de bain de pièces. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois mes dossiers sont refusés. Peut-être pas, hein. C'est pour tout T'as le monde. t'as mais- envoyé une photo quand même en maillot de bain, une pièce, non? Non, Pas du même tout. pas. Bah non, je vais pas Ok. me mettre en maillot de bain de toute Même pas façon. en J'aurais jean, mis un legging avec Ouais. un, Ouais, tu vois, t'aurais un pu mettre un débardeur, short. quelque chose, tu vois, un Un short. short, mais Mais l'as pas là, envoyé, du cette photo coup, en short. non, ça te vire ton dossier direct. ouais, Si le dossier n'est pas complet de toute façon. Ils veulent absolument. Non, parce que quand dans l'émission, t'es en maillot de bain, forcément, donc ils veulent voir à quoi Non, tu ressembles. Non, il y avait Tu une regardes Non, mais une quand je dis jeune maillot de femme bain, avec c'est un Nawel. cycliste, Tu vas- voilà, Quoi qu'il arrive, etc. tu vas dans l'eau. Donc voilà, maillot de bain, tu peux être un cycliste. Quand je dis maillot de bain, Voilà. mais après, t'aurais pu envoyer une photo en cycliste. Bah non, non. Mais tu l'as pas Non, fait. non, ils ont demandé 2 pièces automatiquement. D'accord, ouais. Mais du coup, comment on fait pour Garde le garder calme. son calme? Moi, personnellement, je sais garder mon calme, mais il y en a, ils arrivent pas à garder leur calme, surtout quand t'as faim. C'est dur. Quand t'as faim, Ouais. La t'as pas fatigue, mangé. la faim. Tu vois, là, t'as pas mangé. Il y a rien. Bon, tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau qui a un certain goût que t'as pas l'habitude de boire. Ouais. Mais t'as faim. T'as les autres qui te parlent dans ta tête et tout. T'es fatigué. T'as eu l'épreuve. Tu as tout ça. C'est tellement compliqué, mais il y en a, ils arrivent pas. Il y en a, ils arrivent pas, ils pètent des plombs. Il y en a, ils veulent rentrer chez eux. T'es obligé de les calmer et dire, écoute, là, le jeu, il est fini dans 15-20 jours. Calme-toi. Là, on a une stratégie. 20 jours, c'est long. Non, hein, c'est ces long. conditions. C'est long, 20 jours, mais je leur disais 15 jours. C'est 2 semaines plus 1 jour. Ouais, mais c'est long, j'imagine. Ok. J'ai réussi à en calmer plus d'un à rester dans la voiture parce qu'en fait, t'as une stratégie. Toi, t'as une stratégie. S'il y a une personne qui part, Ouais. bah, ça tue la Mais stratégie, tout c'est fini. en question. C'est terminé. Donc, obligé de les faire, de leur dire de rester. Voilà, on sait qu'on a une alliance qui 5-6 personnes. Voilà, s'il y en a une qui part, déjà, c'est dur. S'il y a 2 qui partent, c'est fini, terminé. Alors moi, j'étais une très grande fan de koh-Lanta, mais au bout de quelques années, j'ai trouvé que ça devenait trop une télé-réalité où justement trop de stratégie, Ouais. ou des gens qui faisaient exprès de s'embrouiller ou de crier, etc. Un petit peu comme dans Les Marseillais Ouais, ou ouais. une autre émission de télé-réalité. Et je trouve que ça avait Perdre son ça charme. gâchait son charme de sportif ou d'aventurier ou des gens qui ont envie de se dépasser. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder cette émission depuis au moins 5-6 ans. Ouais. C'est pour ça que je t'avais pas vu, quoi, du coup. Mais en fait, tu vois, moi, quand je me suis inscrit, en fait, pour moi, c'était pas une télé-réalité. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est une émission d'aventure. Tu vas là-bas, tu fais l'aventure, t'es livré à toi-même, tu fais ce que tu veux. Au début du jeu, on nous dit, vous faites ce que vous voulez. Le seul truc que vous devez pas faire, c'est, en fait, dans le camp, il y a les caméramans et tout, ils ont un camp, on doit pas y aller. C'est tout. Tu peux faire ce que tu veux. Ok. Il y a un périmètre. Voilà, périmètre Ouais, de mais je trouve sécurité. quand même que tous les gens qui participent, que ce soit Pékin Express, koh-Lanta, des émissions d'aventure où on doit mettre un petit peu le côté sportif, maintenant font tout pour Bien sûr. justement avoir quelques dramas et quand ils sortent, avoir des followers, Bon, on sait, et puis voilà. commencer Oui, mais là, les placements de produits et vivre des réseaux sociaux. Et ça perd tout son charme du sportif, je trouve, non? bah, Je suis justement, d'accord bah, avec toi. Il y en a beaucoup, excuse-moi, Mehdi. non, je Il y t'en en a prie. beaucoup qui font ça, pour passer à la télé, Voilà. pour avoir des On l'a vu followers avec et ton après copain, être Dylan. influenceur. Voilà. Il y en a T'as énormément compris? qui font ça. Il y en a, ils ont fait Voilà. peut-être 4-5 émissions, enfin 4-5 émissions de Koh-Lanta qu'on connaît pas jusqu'au Ouais, bout, qui ont réussi à avoir des réseaux, etc. et qui maintenant sont Qui vivent influenceurs. très très bien. Ouais, ouais. Toi, en sortant, ça s'est passé comment quand t'es revenu en France? Un décalage ou une extrême fatigue ou J'étais t'as hyper mangé fatigué. tout et n'importe quoi? En arrivant, j'étais hyper fatigué, j'arrivais pas à manger tout et n'importe quoi Ouais. parce qu'en fait, quand je mangeais, je le rendais tout de suite. Ouais. Par en haut, Parce par que en ton bas. estomac s'est Voilà, rétréci. c'était très compliqué, vraiment très compliqué. J'avais dans le dos, j'avais 700-800 piqûres de moustiques, de puces et tout. J'avais le dos ravagé, je savais même pas si j'allais le retrouver. Et du coup, c'était très compliqué, mais ça, au fil du temps, ça allait. Moi, j'ai fait mes courses 2-3 jours après. J'en ai eu pour 400 €, et je vivais seul. Ouais. Et je te dis, Je veux ça, je veux ça. ouais, je veux ça, je prends ça. En fait, on faisait des recettes quand on était là-bas. Mhm. Du coup, je pensais à toutes ces recettes-là qu'on avait faites. J'ai acheté des trucs, j'ai acheté le moule pour faire ça, le gâteau, les tiges, ça. J'ai pas tout mangé, évidemment, mais tu vois, j'ai les courses, vraiment, Ouais. j'en ai fait pour 500 personnes. C'était trop ce qu'il y avait chez moi, tu vois. Mais voilà, je voulais faire vraiment toutes les courses, toutes les recettes dont on avait parlé. Et j'ai tout acheté. J'en ai eu pour 400 €. Ce jour-là, 400 €. Et du coup, tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Retour à la vie réelle, parce qu'il faut se réadapter quand Ouais, même, c'est parce dur. que t'es plus sur une plage, Au début, c'est dur. et hein. puis Au début, retourner au travail, etc. Comment ça se passe? c'est dur parce que t'es habitué depuis 40 jours à vivre en communauté.
Tu dors pas dans un lit. Même dans ton lit, c'est un peu bizarre. T'as envie de dormir par T'as terre. été dormir par terre? J'ai pas été, mais j'avais vraiment envie de dormir par terre. Ok. Tu vois, Incroyable. de t'asseoir sur un canapé, tout ça, parce que t'assois par terre, j'avais plus de fesses, j'avais mal aux fesses. Je m'asseyais, j'avais très très mal aux fesses. Et non, mais c'est vrai, j'avais plus rien, j'avais plus de fesses, plus de muscles. Non, mais j'ai eu la même sensation. Mais en fait, tu te dis, oh, comment c'est, qu'est-ce que je fais et tout. Tu veux manger, bon, comme je t'ai dit, je rendais tout. Donc, il fallait que petit à petit, commencer à remanger normalement et tout. Puis après des kilos et puis ça allait. Mais c'était difficile, hein. 16 kilos, t'as perdu. Ouais. Moi, 10 kilos. C'est énorme. dur. C'est beaucoup. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, hein. Je te 40 promets, hein. Quand tu finis ce genre d'aventure, quand t'as fait 38 jours, moi j'ai fait 45 jours, je suis au Japon. Et quand je dormais par terre, pour moi le sol c'est bon. Ouais, Je suis rentré chez moi, j'ai dormi par terre sur un tapis tellement que j'étais bien. Le corps, il s'adapte. Il s'adapte. Ouais, le corps, Après, c'est vrai pour manger. J'avais du mal à manger. Ouais, c'est Et dur. c'est vrai ce qu'il dit, hein. Et j'en ai vomi, hein. Ouais. Ouais, c'est Très dur. très dur. Ouais, franchement, oui. Et est-ce que vous êtes suivi quand vous sortez de là-dedans ou juste on vous invite non, vous repartez à votre vie ou est-ce qu'on vous invite attends Mehdi, est-ce qu'on vous invite à être suivi, à t'accompagner ou juste pour l'émission finale de venir de Suivi, maquiller, de non, faire vraiment, des- pas vraiment. Mais après, si tu as besoin, tu peux faire appel au psychologue de l'émission, Ouais. qui est très gentil. Mais après, voilà, t'es pas suivi, sachant, on t'appelle pas pour savoir comment tu vas ou autre. Ou pour gérer votre image par exemple parce que on a Aujourd'hui, vu des oui. dérives des gens de télé-réalité ou sortis de là-dedans pètent Aujourd'hui, un câble et sont aujourd'hui, des stars et aujourd'hui, ceux qui sortent de l'émission, ils ont quelqu'un pour gérer leur image, d'accord. pour éviter qu'ils fassent tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, non. On D'accord. n'avait personne pour gérer notre image. OK. Donc tu retournes à ta vie Ouais. de Retourner à la coach vie. sportif. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Tu Retourner fais à ça. la vie. On va regarder une petite vidéo de toi, hein, parce que c'est ça, cette partie-là qui m'intéresse aussi. Ah, t'es choco, hein. Yeah, I've been way too cheap to ever let one of these bitch niggas play with me. Stay out the way with me and get hot like a block on a day when it's 80 degrees. Top out top on the land was me and Chance was in Miami like the Heat. Top out top on the land was me and Chance was in Miami like Bam. If you gon' boss up, then you gotta learn how to take you some losses, bro. Fuck what it cost you, bro. I've been smoking exhausting, they got me exhausted, bro. My rollie go 40 below. Money and loyalty, all that I know. Cardi my glasses, Cardi my hoe. We run the city like cardio. I open my eyes and still see smoke. And walk in the kitchen, it smell like dope. Woke up with a style, she driving the boat. I've been fighting my demons, whipping the ghost. Part of my glasses, part of my lotion. My brother tell me that I'm proud of you En folks. tout cas, coach sportif en Ile-de-France. C'est ça. Tu coaches qui? Tout. Tout. Les J'ai des sportifs de haut monsieur, niveau, j'ai des personnes qui veulent perdre du poids, j'ai des mamans aussi, j'ai aussi quelques petits anciens, pour pas dire autre chose, parce que j'aime bien les appeler les anciens, Les seniors. seniors. Et voilà. C'est bien. Ok. Perdre C'est de bien. poids, on met en forme. C'est où? C'est dans toute l'Île-de-France. Enfin, Ah, je suis tu plus, te en fait, déplaces? je me déplace, ouais, je me déplace dans le 91, je dis 91, moi, 92, 94, et Paris. Ok. Voilà. Et en salle? En salle, en je extérieur? fais pas en salle, c'est en extérieur ou à la maison. Ok. Voilà. Comment on peut te contacter si on a envie d'être coaché par Monsieur Koh-Lanta? Sur Instagram, Koundé Koh-Lanta officiel. On va l'afficher, hein, vous Voilà. inquiétez pas. En ce DM, sera je réponds affiché. généralement à tout le monde. Ok. Ben, il me répond à moi, donc, Je réponds généralement à tout le monde, donc, y a pas Ok. de souci. Et donc, il faut réserver longtemps à l'avance? T'es overbooké ou Il y a suite toujours, à il y a l'émission, toujours de est-ce la que ça place. t'a, est-ce que l'émission t'a permis de gagner beaucoup de clients, par exemple? Est-ce qu'au moins ça a eu Ouais, en un fait, mais, avantage? bah, tu sais, comme je suis à domicile, c'est plus facile. Ouais. Quand on ouvre la porte, tu sais, donc, ouais, c'est sûr qu'avec l'émission, j'ai gagné un peu, des clients. Mais, après, voilà, il faut perdurer, il faut faire le bon travail aussi. C'est Si tu ça. travailles pas bien, Le résultat. tu ouvres la porte, une seule fois, et puis ciao. Émission ou pas J'ai des émission, clients ça que change j'ai rien. depuis 10 ans, donc ils sont toujours là, et qui bougeront pas, je suis sûr. Ok. Ils viennent pas de voir le totem, hein. Euh, Ils viennent pour un résultat. Pas surtout qu'il l'a pas eu. voilà, c'est- Non, Ouais, t'en as donné un non, j'en ai gagné un, mais après, j'ai pas gagné la fin. Ouais, quoi. il a pas eu la finale. La finale, c'est plus important. C'était en quelle année? C'était en 2010. Ah, 2010. Ouais, Ok. Est-ce que tu pourrais retenter, parce qu'il y a souvent Koh-Lanta, le retour des champions, Ouais, ou si je on ne sais pas m'appelle. comment ça s'appelle. Tu retournes? Ouais, bien sûr. Ouais, Les yeux fermés? Ouais, les yeux fermés. Voilà, je vous un peu les yeux pour les épreuves, mais. Non, mais, Mais ouais. pour avoir cette réflexion, il y a des gens qui ont tellement Ah, souffert il là-bas y en qui a, il y ont en a envie d'y plein qui retourner. voudraient pas retourner, mais je pense 85%, ils Auraient aurait envie d'y retourner. Ouais. Incroyable. C'est pas pareil que Pékin Express, hein. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas la même Sérieusement, C'est non, deux ce n'est choses pas le même. totalement C'est deux différentes. choses différentes. J'ai Tu vois, rencontré, quand tu parlais de psychologue, excuse-moi, Mm. bah, je te garantis, moi, pendant ma saison, il y avait 2 binômes, je crois qu'ils ont voulu arrêter, et c'est moi qu'ils ont appelé. Stéphane Rodalberg m'a dit, s'il te plaît, Mehdi, va leur parler. Donc, j'ai fait une réunion de toute l'équipe avec les caméramans en ouais. Philippines, en pleine épreuve. Tout ça pour une histoire, oui, tu m'as dépassé de ça, non, c'est moi qui gagne, etc. Et juste à cause de ça, t'imagines, tu perds 2 binômes, tu perds l'émission. Ouais. Il faut savoir que, je sais pas c'est combien le budget pour Koh-Lanta,
Je savais pas. Je crois que c'est entre 7 et 8. Et cette année-là, avec Oussama, quand on l'avait fait, le budget, il était entre 10, je crois, et 12 millions d'euros pour les 3 pays. C'est quand même énorme. Il faut savoir, ils ont 5 millions de matériel, c'est pas rien. Plus, bon, tu connais les caméras, etc. Ah oui, il y a des payer les placements dans chauffeurs. plusieurs pays. C'est ça, les billets d'avion, payer les chauffeurs, les interprètes, etc. Et c'est vrai ce qu'il dit. Nous aussi, pareil, pas à manger. Ils te donnent, certes, de l'eau à volonté. C'est tout. Mais sinon, tu trouves pas une habitation, je te garantis qu'on dormait dehors, c'est véridique. Soit on dort dehors, on te passe une tente, on te dit, tiens, tu te débrouilles. Mais sinon, ils te logent pas. Et ça, c'est vrai. Ils te laissent 5 heures pour trouver une habitation. Ah, mais c'est ça. 5 heures. Ça forge le Si tu mental. trouves pas, tu dors par terre. T'as dormi par terre. Je vais pas refaire, dans le sable. Dans la jungle. Ouais. Dans la jungle, Ah, piqué le par les désert, on puces. connaît, hein. Les puces, Bouffé ouais. par les puces, Ah, il a les dit. puces, les puces, Et les ouais, araignées? Les Moi, araignées, ça ouais. me fout Bernard pire. Arnault, Plus je peux pas araignée, Non, c'est moi. araignée, plus araignée, moustique. Bernard Arnault. Ouais, c'était là, mais c'est pas ça Tu qui pourrais me- faire ça, toi, Non. comme émission? Ouais, ouais, Il faut mais. les manger, les Moi, Bernard je suis Arnault. trop, Mehdi. mais- Tu pourrais faire ça comme émission? Non, jamais. Moi, dormir sur le sable, Ouais, c'est dur. ou je sais pas, vous êtes dans la jungle, dans la c'est dans la forêt. jungle, ouais, dans la Mais jungle. jamais, je vais penser aux serpents, tout ça. Moi, je vais pas dormir. Ouais. Moi, je vais trop Ouais, réfléchir. je réfléchis à tout ça. Oui, je Après, pense qu'après, t'es tellement fatigué qu'à un moment. Fatigué, il y a les épreuves, il y a le stress, il y a tout, tu vois. Fatigué. Ouais, Et toi, non, tu fais ça, Salim? Non, franchement, moi, je pourrais pas. Un grand bonhomme comme toi? Non, T'as c'est pas peur par de rapport quoi? à ça, c'est C'est pas que par rapport à déjà ça. d'une, moi, je suis trop attaché à mon confort, je suis trop maniaque aussi. Il va ramener la bague dans l'enfer. problème. Test culture générale. C'est Là, lui qui perd, il va franchement, pêcher. Bon, après, je pense que niveau sport, je pense que je pourrais maîtriser. Ouais. Mais C'est le reste. c'est le reste. Ouais. Je crois que le mental, t'es Ouais, pas en capable. fait, dans l'émission. Comment ce qui Le prime, mental, c'est tu crois que le- t'es pas capable? Pas tous en même temps, s'il vous Pardon. plaît, les gars. Le mental, si je pense en vrai de vrai, mais le problème, je pense pas qu'il sera là. C'est quoi Ça ça? sera Il pas faut mon juste un cas. laps de C'est- temps. Il a besoin Le de se confort, doucher, c'est- eh oui, de non, coiffer moi, sa je- jolie je fais ça, en barbe. Je pensais la De même sentir chose. barbe, je la- bon. Je Toi la coiffe aussi 10 Je fois par pensais la même chose. Ouais. Mais j'avais peur que mes cheveux soient pas bien parce que je me déshydrate les cheveux. Bon, j'étais pas tressé, j'avais la toux. Ouais. Je me dis, ouais, si ça se trouve, je vais rentrer chez moi, je vais devoir me couper les cheveux parce qu'avec le sable pas lavé et tout, tu te Le laves les cheveux sable, tous les 2 jours. une Et tout puce. ça. Au final, ça a été. Mais par contre, je me démêlais les cheveux quasiment tous les jours. J'avais un truc, je me démêlais les cheveux tous les Bah, non, moi, c'est les dents. Ah, les dents, après, tu t'en fous, en fait. Non, Après, non, non, t'as- ah, non, non, t'as- je m'en fous pas. Moi, c'est ça Au qui me final. dérange, le manque d'hygiène Ah, mais buccale. c'est ça, au début. Après, Ouais. tout le monde est pareil. C'est Tout le monde est comme toi, on sent plus Ouais, rien. mais après, tu les- reviens, les- tes les- dents, elles sont jaunes. Tellement ça sent. Non, non, pas du tout. Ah, Tu te comment brosses- tu fais? avec un bâton, tu te brosses les dents. comme ça. Siwak. Bah oui. Ah, le siwak se trouve dans la jungle, toi? Il y a rien. Non, mais rien, tu t'en voilà. crées un. Il y a rien. Pas le brossage. C'est Zéro. incroyable. T'imagines, tu te laves Zéro. le sel, c'est que le sel, ça bouffe la peau. Oui, c'est Pas de gel vrai, et douche, ça abîme les zéro. cheveux en plus. De folie, tu sais pas. Ah Zéro, non, c'est non, pour ça que moi, j'avais de la finalement, de l'eau. heureusement qu'il faut pas oui, brûler. c'est Bien sûr. Non, mais sérieusement, Ah oui. je te mens pas, Mais c'est un c'est truc vrai. de fou. Ah oui, moi je mettais de l'eau, tu vois, je prenais de l'eau, je mettais sur la tête et tout. J'avais pas pris de douche pendant 3 semaines, hein. On se lavait qu'à l'eau de mer. J'avais la peau bouffée par l'eau de mer. Sur la C'est douche, dangereux, ça, quand c'est je suis sorti du jeu, j'ai pris 3 heures de la douche. Pour de vrai, je me suis pas 3 heures pour extrapoler, je suis resté 3 heures dans la douche. 3 heures. Laver les cheveux, tac et tout, Oui, le confort de il la avait pas douche, détresse. le truc, Il les avait cheveux la et tout. Ça, Je me frottais, au non, début, l'eau, merci. quand je suis de l'eau, elle était noire, l'eau. 100 000 euros? C'était fou. Non, mais Ah. attention. La petite réflexion Attendez, quand même. 100 000 euros? T'es sûr de gagner? T'y vas pas? Ah si, 45 j'y vais. jours? Ah bah si, j'y vais. 100 000 euros. 45 jours. Ouais, j'y vais. T'y vas, toi? 100 000 euros, je suis sûr de gagner. Ouais. Ouais, j'y vais. Ah, d'un seul coup, Ouais, c'est plus la ouais. même. Hein. Ça, T'as c'est vu? 150 000, hein, quand Comme même. quoi, 100 000. C'est 100 000. c'est 100 c'est 000 euros. euros. Voilà, Ah, c'est net, 100 000 tu euros. vois. Ouais. Ah, d'accord. PK Express, c'est jusqu'à 100 000 euros. T'es pas sûr de Ouais, gagner t'es 100 000 même euros. pas sûr de les avoir. Parce qu'il y en a même Parce qui que ont gagné. chacun peut gagner. Parce qu'en fin de compte, le final, le binôme, c'est un chrono. Le premier qui arrive, l'autre derrière, il perd son chrono. Il se met en route et tu perds 10 euros par seconde. T'imagines? Oh, Ouais. J'ai vu des gagnants, ils ont gagné, je crois, 1000 euros, 2000 euros. C'est incroyable. c'est pas comme Koh-Lanta. Avec Ouais, Oussama, on c'est était pas à, cool, ça. on était à 20 000 euros de la finale. On avait les 80 000 euros de Robugo. Ouais, mais ça, c'est horrible. Ça, c'est vrai. C'est horrible de faire Non, ça ça- aux gens. ah, ça, c'est pas honnêtement, dur, hein. Torture. Je suis tout à fait raison, madame. C'était horrible, j'allais C'est pleurer. horrible de faire ça. Ah, moi, là, je pourrais me fâcher pour ce genre de choses. Tu rigoles pas avec l'argent, quand même. Attends. On n'était pas bien. J'ai couru dans tous les sens, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai Non, dormi c'est la- par terre et tu C'est la règle. m'enlèves l'argent. Non, c'est pas ça. C'est surtout quand tu sais, C'est la toi, règle, c'est la règle. t'as vu, regarde, toi qui as fait de la télé comme moi, nous sommes sur le terrain parce qu'on voit en direct. Bah, tu vois, oui. Et surtout quand tu sais que c'est l'injustice. Tu dis, c'est pas possible. Ouais. Et c'est là, pendant 45 jours, tu dis rien, t'es respectueux, t'es bien donné, Et d'un seul coup, t'as le drapeau de l'Algérie qui est dans ton sac, c'est que la finale, tu vas courir, sauter au Dupont, et on te dit, non, mais au fait, et là, tu coupes toi. Je te garantis, hein. Ce jour-là, ils ont coupé pendant 2 heures. Ah bah oui, obligé. On reprend pas. Montre-moi par où t'es passé. Je veux savoir par où t'es passé. Il y a qu'un seul chemin, il y a 40 km. T'es passé par où? Montre-moi, je veux voir.
Ah ouais. Donc, du coup, maintenant, Coulé, c'est quoi tes projets? Pardon, Mehdi. Je t'en prie. Projet. Bon, j'ai ramené mon livre. J'ai sorti un livre il y a Hey. 2 ans, mais je l'ai ramené parce que je suis en train de commencer le deuxième. Bon, Magnifique. c'est un livre de recettes, nutrition, Ah, génial. livre de Je peux voir recettes, ça. bien sûr. Merci. Regardez. Ça sent la dédicace. Je pense. Un livre de Non, mais c'est recettes. pour moi. Voilà, c'est totalement. Faut c'est perdre plus- du poids? Ouais, bien sûr. En fait, Génial. c'est pour avoir la ligne. T'as pas besoin, toi, n'est-ce pas? Pour avoir la ligne, surtout. Génial. C'est pesco-végétarien, c'est-à-dire qu'il y a du poisson et tout le reste c'est végétarien. D'accord. Voilà. Ok. Ça s'est bien vendu? Ça va, ça a été. T'as le deuxième qui arrive? Je suis en train de préparer. Ouais, Ce sera la même chose? Il y aura ça, il y aura aussi des exercices de sport dedans. Dedans. Ouais. Ok. Génial. Où est-ce qu'on le trouve, ton livre? Sur Amazon. Ok. Uniquement? Voilà. Uniquement sur Amazon. La Ouais. Fnac, non? Non, Ok. Amazon. sur Amazon. On va le mettre en gros, hein, vous inquiétez pas. Faisal, il va zoomer et puis il va mettre la photo du livre. Enfin, quand il se sera réveillé, Faisal, parce que je ne crois pas aujourd'hui, à mon avis. Donc, en tout cas, on va vous le mettre. Et sur ses réseaux sociaux, vous trouverez aussi, Bien sûr. de toute façon. Oui. Donc, deuxième édition qui arrive quand? Je peux pas te donner de date pour l'instant, mais C'est en cours. c'est en cours, ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, Génial. c'est tout. Juste la Juste santé. la santé, ouais. On te souhaite toute la meilleure santé du monde. Merci. Mais avec le sport, plus des recettes comme ça, Ça devrait aller. normalement, ça devrait Ouais, aller. ça devrait aller, mais bon, Qu'est-ce que faut t'en quand même la penses? santé, on sait jamais. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Exactement. Ouais. Rien. Quand t'as la santé, tu peux tout faire. Voilà, exactement. Sans santé, on peut rien Sans faire. santé, Exactement. c'est- En tout cas, merci Coulé d'avoir t'en été prie. parmi nous. Merci Tu pour restes ça. avec nous, hein, Bien sûr, je suis l'émission là. n'est pas terminée. Ah oui. On va arriver à la ouais. publicité. Il est déjà 21h20, donc on va accélérer un petit peu. Pardon, je bégaye, je suis fatiguée, j'ai soif. Faisal. On est de retour après cette pause publicitaire qui nous a cassé les oreilles, n'est-ce pas, Faisal? Non, parce qu'il faut supporter quand même ce son. Ding, 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 ding. En tout cas, on va continuer sur la pause pub, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler de Captain Fry, qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Pour tous les Parisiens et tous les gens qui viennent visiter Paris, si vous voulez très bien manger, vous avez une carte incroyable, diversifiée. Vous pouvez manger des burgers, des brochettes, des salades et surtout les riz croustilles qui sont à la mode en ce moment. Ils sont incroyables. On y a été avec Mehdi il y a On pas a très été, longtemps, c'est vrai. avec Abbas. Ouais. On a très très bien mangé et donc c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui. Vous allez pouvoir trouver ce commerce 74 boulevard de Barbès dans le 18e arrondissement. On va vous mettre une petite vidéo et juste après je vous donne un code promo. Je bégaye beaucoup aujourd'hui. Hein. Non, ça va. Ah bon, Non, ok. ça va. non. Aujourd'hui, c'est Captain Fry. Je commence par le burger classique chicken. Comment il est bon. Goûtez un tenders classique. Ah, il est excellent. Pour sortir ce combo, c'est une sorte de poutine. Il y a des frites et du chicken. Poulet rouge, il est excellent. On va goûter les tenders caramélisés. Les gars, le combo sauce sucré tenders, il est magnifique. Ils ont pas que les tenders, ils ont aussi les wings caramélisés. Maintenant, je vais goûter ce giga burger. Regardez la quantité de mozzarella, les gars. Ah, les gars, c'est mon top 1, lui. Ils font aussi des croustilles, et c'est pas n'importe lequel, c'est au poulet tikka. On peut voir que c'est pas le même riz que d'habitude. Ah, les gars, il est excellent. On passe au troisième burger. En tout cas, c'était un sans faute, tout était bon. Si vous êtes intéressé et je vous conseille d'y aller, je vous mets l'adresse en description. Elle m'a fait baver d'un coup. Ah ouais, non, mais c'est Ah ouais. extraordinaire. Donc, pour rappel, 74 boulevard de Barbès, 8e arrondissement, Captain Fry. Vous allez très, très bien manger. Si vous y allez de notre part, vous allez avoir un code promo 10%, remise de 10%. Vous dites Linda 10, il vous baissera la note. 10% de remise. C'est pas exceptionnel, mais c'est valable que jusque 11 novembre. Ouais. Donc, vous allez avoir toutes les coordonnées jusqu'en bas avec le code promo qui s'affiche et allez-y de notre part. Vous allez jamais être déçus des plats qu'ils proposent. C'est dans pas longtemps en plus. Ouais. Hein. 11 novembre, faut se dépêcher. La semaine prochaine. 74 boulevard de Barbès. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, je m'en excuse. Donc voilà, ça c'était pour notre petit moment pub
On avait envie de faire la pub parce que avec Mehdi et Abbas, on est allé dîner là-bas, on s'est régalé, on s'est dit non, on est obligé d'en parler. Donc du coup, on en profite, on vous fait partager un petit peu le bon plan et on va passer tout de suite à notre dernière invitée. Je suis ravie Dabadi de te recevoir. Merci, moi aussi. Dabadi qui est guitariste professionnel, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut envoyer une petite vidéo avant de parler de toi? Pas de souci. Allez, fais ça. Go. Dabadi, merci d'être là. Merci à vous. Guitariste professionnel, avec beaucoup de projets, beaucoup d'actualités. Ouais. Tu as le droit de parler de tout ce que tu veux ce soir. Déjà, je suis très content d'être là. Merci. Très content d'être à vos côtés. Et ouais, je suis musicien, guitariste mandingue aussi. Pas que mandingue, je fais beaucoup de styles, reggae, jazz, blues. Et j'essaie de montrer l'importance de notre musique, qui est la musique mandingue. Ouais. Qu'on met en avant, mais pas beaucoup. Parce que, par exemple, quand vous allez aller sur un site où vous allez écouter de la musique, on va vous mettre musique jazz, blues, reggae, rap, trap. Et nous, on est dans autre. On est dans la musique du monde. On n'est pas D'actualité. on n'est pas d'actualité. Et faut vraiment mettre cette musique en avant. Et c'est pour ça que là, je faisais la lettre d'Élise de Beethoven. Et du coup, j'ai rajouté un peu de mélodie de chine pour montrer qu'il n'y a pas de frontières. C'est super beau. Cette musique. Ouais, c'est magnifique ce que tu fais. Tu es un véritable artiste, il faut le savoir. Hein. On va avoir la chance tout à l'heure à ce qu'il nous joue un magnifique morceau de toute façon. Ouais. Mais ça, on va garder ça pour la fin. Ouais. On va parler un petit peu de tes projets. Tu as un EP qui sort bientôt? Ouais, j'ai un EP qui sort bientôt. Il n'y a pas de date encore, parce qu'on est en cours. Et où j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes. Comme qui? Cheikh Tidiane Seck. Ouais. Et Adama Yadomba. Et normalement, si Dieu le veut, on aura Fatoumata Diawara aussi. Une très grande, Des grands noms, hein, des grands Mali. noms de la musique dingue. Et ouais, l'EP va sortir bientôt, peut-être fin d'année. On te le souhaite. Ouais, Inch'Allah. Et j'espère que ça va être l'occasion pour moi de montrer aussi ce que je sais faire. Et rendre fier la famille, rendre fier les amis. Surtout, ça serait une fierté pour toi. Oui, Déjà. Pour moi, pour commencer. Je suis fier aussi de Bien sûr. montrer tout ça. On sera content hein, Ouais. de pouvoir justement te regarder justement sur scène. Vraiment, ça serait un D'ailleurs, honneur tu as pour des nous. scènes de prévues? Oui, j'ai beaucoup de choses de prévues, mais on est encore dessus, et on est encore sur les On paperasses, travaille donc dessus. il y a des choses confirmées, il y en a d'autres pas encore. Normalement, il y a la CAN au Maroc, où normalement je vais aller jouer là-bas. Oh, c'est bien. Génial. Et Génial. auparavant cette année, j'ai fait beaucoup de projets au Festival du Niger à Ségou. Au off, j'ai joué avec mon acolyte qui est Jimmy Jara, que vous avez vu aussi, qui joue du ngoni. Ouais. Le ngoni, c'est un instrument du Mali, comme vous avez le guinawa au Maroc, le dombri. Donc chez nous, on a le ngoni. Et c'est par le ngoni aussi que j'ai commencé. D'accord. Tu as fait un documentaire au Mali. Parle-moi-en un petit peu. Et où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire, qui est magnifique d'ailleurs. Je vous invite à aller le voir. Et Il va vous en parler. le documentaire que j'ai fait au Mali, il n'est pas encore sorti. Il va sortir bientôt. Mais je suis avec Fatoumata Diawara, les mêmes personnes avec qui j'ai fait l'EP du coup. Fatoumata Diawara, Cheikh Tidiane Seck, Adama Yalomba et plusieurs artistes avec qui j'ai collaboré. Et du coup, je parle de ma vie. Je parle un peu de ma vie et de la musique mandingue. Comment on fait en sorte que ça soit connu même de la nouvelle génération. Parce que nos anciens, ils connaissent un peu. Mais les nouveaux connaissent pas trop. On écoute que du rap, de la trap, des trucs comme ça. J'en fais, je kiffe. Mais c'est pas que ça la musique. Finalement, on est trop monotone, j'ai l'impression, ici en France. Et ça t'a pris combien de temps à faire ce documentaire? 6 mois. Ah ouais.
parti au Mali 6 Vrai mois, j'ai travail. eu des... T'es resté là-bas 6 mois? Ouais, C'est magnifique, hein. j'ai eu des gros périples parce que On a déchiré le passeport, reste là. Le pauvre. voilà, en gros, je suis parti au Sénégal. Ouais. Je suis passé par le Sénégal parce que j'avais pas de papier malien. Ouais. Et du coup, maintenant, il faut le visa pour aller au Mali, Ouais. entre la France et le Mali. Ouais, c'est un peu, ouais. Ouais. Et je suis passé par le Sénégal, j'ai pris un car, j'ai fait American Express, Koh-Lanta. Avec Express. Ok. Mais du coup, tout s'est bien passé finalement. Ouais. T'as réussi à revenir. Ouais, je suis parti au Mali, j'ai fait mes papiers là-bas, c'était super bien. Et j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes même auparavant. Ouais. Tout comme Papi, Sidiki Diabaté, C'est Niki Diabaté. des Exceptionnel. Exceptionnel. légendes de la musique mondaine qui m'inspirent aussi. Et c'est pour ça que je suis dessus, je suis sur ce projet-là. D'accord. C'est beau, ouais. Quoi d'autre comme projet? Quoi d'autre comme projet? Ben, il y a une association qu'on a mis en place, et qui est l'association de Jimé, Ok. qui s'appelle Association Ngoni, qui apprend les gens à jouer du Ngoni, à chanter ou à danser En France? en France. Et danse traditionnelle, mais peu importe. Et on est en collaboration avec ma productrice aussi. C'est ma productrice qui m'aide, qui nous aide, qui s'appelle Carole Refaber, que je remercie. Que c'est grâce à elle aussi que je suis là et nous, D'accord. L'attaché de presse. l'attaché de presse. Connu de tous. Connu de tous. C'est ça. Ok. Et où est-ce qu'on vous trouve du coup si on a envie de participer ou d'apprendre? Ben, en fait, moi, on peut m'appeler pour jouer à des mariages. On Ouais. peut m'appeler pour jouer à des événements. Comme j'ai des artistes qui m'appellent aussi via les réseaux, via mes réseaux, des artistes connus, pour venir composer avec eux. Ok. Et là, la dernière personne avec qui je collabore là, ces derniers temps, c'est Youth Boy, qui avait fait une nouvelle école Ah oui. et qui avait gagné. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu et donc il va sortir de nouveaux projets. Et je suis dedans aussi. Super. Tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 21 ans. Voilà. En fait, c'est ça que je trouve ça. Et Ouais, je me permets de lui demander son âge parce que vous voyez, je le demande jamais, mais je trouve que c'est un virtuose et il a des compétences incroyables et de gérer aussi bien ton instrument à ton âge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. T'as appris comment? J'ai appris comment? Je suis d'une famille de griots, mais je veux pas dire griot, je vais plus dire Jelly. Parce que griot, c'est portugais, ça veut dire crieur public. Et on n'est pas les crieurs publics. Mais Jelly, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est des historiens. C'est nous, on raconte les histoires dans l'Empire du Mandé. Dans l'Empire du Mandé, t'avais le roi qui était un Keïta, Soundiata Keïta, t'avais comme le premier ministre, qui est le Jelly, et qui parle à tout le monde, qui est le porte-parole de tout le monde. Et Jelly, aussi on fait de la musique, on raconte des histoires, on fait de la musique tout comme mon père il en fait, mes grands-parents ils en fait, donc tous les Kouyatés, jusqu'à moi, tout le monde fait de la musique. C'est dans les gènes. Du coup, t'as appris jeune. Ouais, j'ai appris jeune, je faisais des événements jeunes avec mes parents, je jouais du talent au début. Ok. Un instrument comme ça qu'on appelle talking drum en anglais. Et c'est par ça que j'ai commencé parce que ça m'apprend les temps. Ouais. Ça m'apprend les temps dans la musique. Et après je fais la mélodie. T'apprends les mélodies, t'apprends les Faut notes. vraiment avoir l'oreille musicale, hein, énormément. Commencer si jeune, de toute C'est façon, vrai. les enfants sont des éponges. Hein. Bien sûr. En tout cas, franchement, je suis fier de toi. Merci beaucoup. T'as une maturité exceptionnelle, vraiment. C'est vrai. Les gens, je sais pas, j'ai envie de te dire, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui ont cette maturité-là, C'est vrai. qui se projettent déjà dès petits, dès leur jeune âge, et justement, et avoir des ambitions, mais vraiment hautes. Mais franchement, bravo. Et j'espère qu'à travers cette émission-là, que ta voix portera pour la génération. Parce que quand même, on a besoin des jeunes comme lui. Énormément. Énormément. Et surtout, la musique traditionnelle, c'est dans nos gènes. On est bien d'accord. Donc, faut pas l'oublier. Bien sûr. Il faut que ça reste dans l'histoire. Parce que c'est un héritage familial quand même, inconsciemment. Parce que tu fais partie d'une famille où la musique, c'est comme le football. Hein. Voilà. C'est comme chez nous, c'est comme Dieu dirait, c'est comme boire de l'eau. Voilà, Tu vois, genre au début on se dit ah c'est dur tout ça, mais en fait quand t'es né dedans finalement tu vois pas le côté dur, tu vois que le côté passion.
ouais, passion, je suis passionné, je kiffe. Là, j'ai envie de montrer aux gens ce que je sais faire. Là, aujourd'hui, j'ai appris un truc, là, il faut que je montre aux gens. Tu vois? T'as vu ou pas? T'as vu, ça se voit, c'est pourquoi? Parce que quand il parle, il a les yeux qui Il a les pétillent. yeux qui pétillent, ouais, c'est vrai. Ça se voit, c'est vrai, c'est André, Et voilà. on a beaucoup parlé avec lui hors antenne et c'est vrai qu'il a beaucoup de choses Ah, il parle intéressantes. avec le cœur. Ouais, exactement. Ah, le cœur, quand il parle, il ne ment On pas. sent qu'il est imprégné de ce qu'il fait. Ah, Et on a moi, pas je de suis chance. très fière de t'avoir ce soir. Ouais, et cette émission, elle sert aussi à ça, de mettre en avant des talents incroyables qui sont souvent dans l'ombre, malheureusement. Et nous, on vous permet de vous mettre en lumière. Mais moi, je suis très, très fière que tu sois là, réellement. Moi, j'ai une passion pour les gens qui ont justement des passions et des virtuoses et aussi jeunes en plus. C'est quelque chose d'incroyable. Surtout, Non c'est rare d'avoir de nos jeunes, surtout maintenant, nouvelle génération, avec Ouais. les réseaux sociaux, réseaux, etc. C'est ça. Veulent Ils ont tous plus être envie de devenir influenceurs. des influenceurs, influenceuses, que d'avoir des ambitions à long terme, une vision justement au loin, comme toi, Et un puis talent que tu es, différente. n'est-ce pas? J'ai envie de te dire que, écoute, hein, c'est Dieu qui donne. Dieu t'a donné ce génie que tu as dans Ce l'oreille et talent. dans les doigts. Donc, en tout cas, j'espère que tu feras partie de cette grande famille de Sidiki Diabaté, c'est ça? Sidiki Diabaté. Voilà. Et j'espère de tout cœur un jour, on fera des prières pour toi, que tu puisses un jour vous voir tous les deux. Et justement, et partager ce bon moment, cette musique traditionnelle qui est celle de votre patrimoine. Et on espère vraiment partager ça avec vous. On viendra te voir. On viendra. De toute façon, c'est pas que t'espères, c'est que t'as pas le choix. Si on t'a invité Non, mais ici, c'est ça. tu nous as Avant de partir, Non, je mais veux tout, c'est hein, ça, numéro de c'est ça, téléphone, c'est- sécurité sociale, numéro de permis, je veux tout. Hein. Faut pas nous oublier. Hein. Non, je vous oublierai pas, je vous oublierai pas. Et tous les événements que Non, mais t'inquiète pas. je ferai, ben, j'essaierai de vous appeler. Il y a Et pas on de souci. viendra avec plaisir. Venez. Parce que j'ai fait beaucoup, moi, à Paris, les concerts, j'ai commencé depuis un peu, à bas âge, j'avais 8 ans. C'est-à-dire, je commençais déjà à jouer, des instruments, du goni, notamment la guitare. Après, j'ai pu collaborer avec des artistes, j'ai pu faire le Zénith, j'ai pu faire l'UNESCO, j'ai pu faire le Grand Rex. C'est exceptionnel. Magnifique. Je rappelle quand même. Tu veux que je te dise, à part je t'aime, mon frère. Moi aussi. C'est tout. T'as fait tout ça à quel âge? C'est tout. Tout ça à quel âge? J'ai C'est fait, tout. Très, très bien. T'as fait le Zénith à quel âge? Grand Rex, le Zénith, tout ça, c'était il y a 3-4 ans. Donc, T'es était même pas mineur encore déjà. majeur, Ouais, j'étais même pas, Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je pose toujours cette question parce que c'est très important. important, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? bah, déjà, la santé, comme je disais. La santé et, succès, j'espère. Et, montrer aussi, je veux que tout le monde sache que c'est cette musique et la profondeur de cette musique mondaine, qui est aussi la mère du blues, du jazz. Bien sûr. Voilà, faut rappeler, ça vient de là-bas, c'est un peu des esclaves américains. Donc, faut pas oublier tout ça. Donc, tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit tous égaux. Musicalement et en société aussi. Il n'y a pas mieux, de toute façon. On peut en parler pendant des heures. Mais il n'y a pas mieux qu'une belle démonstration. Donc, je vais t'inviter à prendre ta guitare si tu le veux bien, parce qu'il n'est pas venu sans sa guitare. Ouais. Là, vous tout est bien. Ah ouais. Avec ma femme. Du coup, C'est ça. on va faire C'est en sûr. sorte de l'écouter. Et vous allez voir à quel point c'est incroyable ce qu'elle fait. Installe-toi. Prends Ouais, ton je temps. m'installe, mais il y a un Fais fil juste en attention. dessous, là. Ouais. Tranquille, prends le temps. Ouais. Prends ton temps. Voilà. Ne tourne pas le dos à la caméra, Non, parce que ce serait dommage qu'on ne te voit pas. c'est un peu bancal, ouais, chef. Ça fait bon cas, là. Attention. Avec les Reste moyens avec du bord, nous. mon ami, commence pas. Parce qu'on sait qu'aux Zénith, nous, on va rester debout. Là, t'es assis. Allez, go. Une certaine direct. Égal David. Ouais. Magnifique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, franchement, c'est fort, c'est fort. C'est C'est incroyable, très, très il a fort, des c'est voix fort. de fée, ce jeune homme. J'ai envie de lui dire qu'inconsciemment, en fin de compte, il est en train d'écrire une histoire. Ah, C'est c'est son bien, histoire. Il écrit son histoire, surtout. Ouais, c'est ça, c'est son histoire. C'est l'histoire de tout ce qu'on a pu entendre à travers des années, des siècles, j'ai envie de te dire, de ce beau patrimoine, ce bel héritage C'est vrai. qui, j'espère, va perdurer à travers J'espère, toi, j'espère. Ah à ouais. travers tes enfants, tes petits-enfants. n'est-ce pas? J'espère qu'ils feront le métier. N'espérons aussi. pas, faisons-le. Faisons-le. Ben, fais-le, Faisons-le. tout simplement, mon ami. En tout cas, mesdames et messieurs, vous bien. voulez suivre Dabadi, il n'y a aucun problème. Vous avez tous ces réseaux sociaux qui vont s'afficher. Donnez-lui de la force. Il a 21 ans. C'est un virtuose de la guitare. Il a besoin d'être connu et reconnu. Et pour ça, encore une fois, on a besoin de vous. Pour rappel, cette émission, elle était en direct sur Instagram, TikTok, Facebook, IPTV, Africa One et YouTube, bien évidemment. Salim, merci d'avoir été avec nous. Moi, je t'en prie. J'espère que tu as passé un bon moment. Bien sûr, J'espère surtout que- la fin. Merci, mon gars. J'espère que tu seras de retour très rapidement Oui, parmi bien nous. sûr, bien sûr. Mehdi, comme d'habitude, hein, on se voit dimanche pour d'autres aventures, pour d'autres émissions, pour le Mehdi Talk Show. En tout cas, Koulé, merci d'avoir été Je t'en prie, là. merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir de te Je vais recevoir. continuer. Ouais. Et je vais finir, Plaisir. bien évidemment, avec toi. Merci d'avoir été là. Tu reviens quand tu veux. Et tu as le droit de finir en beauté. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a été ravis de faire cette émission avec vous. On vous retrouve mardi prochain, toujours de 20h à 22h, sur les mêmes chaînes que j'ai citées précédemment. Je vous dis à la semaine prochaine et on va finir en musique. Merci beaucoup. Bye bye. Non, c'est bon. Comme ça, Je pense à toi, mon amour. Merci beaucoup. À bientôt à la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à tous les réseaux sociaux. Merci Fessal. Yeah. Linda, cœur d'acier mais pleine de grâce. Tu donnes sans compter tes faces quand l'or s'amasse.